Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me nomme Moussa Saïd et tous les mercredis et les samedis, je vous présente les plus grandes prouesses réalisées dans le domaine du génie civil. Pour cette fois-ci, nous allons parler du barrage Over. Mais d'abord, j'aimerais souhaiter joyeux fête d'indépendance à tous les Togolais. On commence. Le barrage Over, comme la plupart des projets en génie civil, a fait beaucoup de morts. Oui. Pas moins de 112 personnes ont perdu la vie dans la réalisation de ce barrage. Mes sincères condoléances aux familles. Aux USA, il y a un fleuve nommé le Colorado, à la frontière de l'Arizona. Et dans les années 1929-1930, de fortes précipitations ont touché la région, causant la ruine des villages voisins, ce qui a interpellé les autorités américaines qui ont lancé un appel à manifestation. Les entreprises ont soumissionné et le projet fut accordé au consortium 6 compagnie 5. Sans plus tarder, le projet a commencé un an après, c'est-à-dire en 1931. Je tenais à vous rappeler qu'aux USA, c'était l'un des projets les plus colossaux et la technologie n'était pas encore à la pointe, ce qui a impliqué les grands acteurs du génie civil de par le monde. Toutefois, le projet a duré 5 ans et je vais vous dire pourquoi. Les gars, moi si on me met sur un projet de 5 ans, je sors direct professeur en génie civil. Le projet à la base devait être juste un barrage, mais devinez quoi? À la fin du projet, les autorités ont remarqué que non, si on s'arrête juste au barrage, les populations auront encore les mêmes soucis qu'avant. Ils ont décidé alors de créer un lac artificiel nommé le May. Le barrage en question a des mesures à couper le souffle. C'est pourquoi je vous dis, sur cette chaîne, je vais vous présenter que les projets les plus grandioses. Le barrage en question a des dimensions à coupler le souffle. Une hauteur de 220 mètres, plus que 110 mètres pour atteindre la tour Eiffel. Une largeur de 369 mètres et une longueur totale de 1,4 km. Le lac artificiel a des dimensions exagérées. Une surface de 640 km² peut contenir jusqu'à 32 237 km³ d'eau. Avec de telles dimensions, le lac correspond à la ville de Thiévié direct. Ah, j'oubliais de vous préciser que la zone du Colorado, du Nevada et de l'Arizona est une zone peu désertique. Et comme vous savez, les pays désertiques subissent de grandes inondations, comme Dubaï le 14 dernier. Quand je compare le lac à la ville de Thiévié, ce n'est pas un pur hasard. Car le village de Saint-Thomas, qui est un village proximiste du lac, a été ravagé par de fortes précipitations. Finalement, les villageois ont décidé de quitter la région. Bon, passons aux chiffres pour la construction du barrage et du lac artificiel. Vous vous en doutez qu'on puisse utiliser de telles quantités de béton pour juste construire un barrage et un lac. Eh bien, vous êtes curieux. Car une fois la construction terminée, une centrale électrique a été installée et le design du barrage a été conçu pour pouvoir permettre aux touristes de passer chaque année en millions de personnes. Comme le dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne s'écrit, mais tout se transforme. Avant de continuer, si vous aimez notre contenu, je vais vous demander de commenter. Et pour les nouveaux venus, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Vous êtes sans ignorer que de tels projets avec pas moins de 7 millions de tonnes de béton va coûter très cher. Eh bien, la construction du barrage et du lac artificiel a coûté pas moins de 70 millions de dollars aux autorités américaines. Et l'installation d'une centrale électrique a coûté 48 millions de dollars. Un total de 108 millions de dollars. J'appelle ça trop fort. Tout d'abord, voici le site avant la construction. Voici les plans architecturaux de la construction. Ce plan a fait l'objet d'appel d'offres. Au cours de la réalisation de ce barrage, plusieurs difficultés ont été soulevées, mais nous avons en tiré que 3 comme questionnaire. Comme première difficulté, comment évacuer l'eau? Puisque Comme première question, comment évacuer l'eau? Puisque le site est un fleuve et donc il va falloir qu'on évacue l'eau afin de permettre aux ouvriers de travailler. Deuxième question, le barrage sera construit entre deux montagnes.
Eh bien, comment faire pour réaliser un projet moins coûteux, tout en sachant que si on dynamite trop les montagnes, on aura plus de frais en béton à en tirer. Et la troisième question, comment acheminer les matériaux de la ville vers le lieu de travail? Pour ça, les ingénieurs ont eu une solution. Mais pourquoi évacuer l'eau si on peut la faire changer de direction? C'est ce qui a été fait et des barricades ont été posées pour empêcher les fuites d'eau vers le site. Pour la deuxième question, ils ont eu une idée de dynamiter la montagne dans le sens horizontal et vertical du fleuve jusqu'à ce qu'il ne touche la roche-mère. De là, les ingénieurs ont eu l'idée de projeter le béton dans ces différents trous afin que la structure puisse avoir plusieurs appuis et que le fait de l'eau ne puisse pas la faire tomber. Mais cette solution crée un autre problème. L'eau en écoulement crée des tourbillons en dessous de l'ouvrage. Du coup, le barrage n'est pas épargné. Cette question est pour les génies civils. Venez donner en commentaire la solution que vous allez apporter si vous étiez le chef projet de ce chantier. En ce qui concerne l'acheminement des matériaux sur le site, une solution très simple a été faite. Tout d'abord, les bateaux vont acheminer les matériaux de la ville vers le pont et du bateau, les camions vont les transporter par des tunnels qui ont été préalablement installés jusqu'au site de travail. Le béton au début se faisait acheminer de la même manière, mais une fois les plus grandes installations faites, les ingénieurs ont décidé de mettre en place une centrale à béton. Je ne vais pas trop rentrer en détail puisqu'il y a des gens ici qui ne sont pas du génie civil et peuvent regarder la vidéo. Mais dites-moi en commentaire si cela ne vous dérange pas. On va faire des vidéos complètes avec de bonnes illustrations. Le Overtime est l'un des projets que vous avez sur ma chaîne et abonnez-vous pour des histoires fortes dans le génie civil. Écrivez-moi en commentaire pour que je puisse avoir des suggestions et partagez la vidéo à vos amis qui veulent devenir génie civil. A bientôt pour un nouveau projet. Nous allons parler du pont Golden Gate.